Alors juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà que vous mettiez dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de la maison des ouvriers de niveau 8, que je vais vous présenter juste après. Et si ça vous plaît cette nouveauté, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Allez, tout de suite, la vidéo. Eh bien, bonjour à tous, c'est Experminer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Clash of Clans. Et oui, je viens de me connecter justement au jeu. Et qu'est-ce que j'ai vu ici dans les news? J'ai vu Introducing Builder Hall 8. Très simple. On va tout de suite aller voir un petit peu ce qu'il présente pour ce BH8. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Enfin, je m'en fous un peu, mais quand même, bon, je préfère présenter histoire que je sois au courant. Donc là c'est en anglais, vous inquiétez pas, je vais traduire, je suis assez bon. Donc introduction du Builder Hall 8, en haut on voit un petit peu d'ailleurs son design. Donc ils ont dit qu'ils allaient l'ajouter et voici ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, pour la base, la nouveauté c'est comme pour l'autre village, il y a le Super P.K. qui est vraiment une machine de destruction. Et qui, en fait, lorsqu'elle va prendre des dégâts qui vont le faire crever, clairement, elle va exploser. Le Super P.K. va exploser. Il va arriver à faire... littéralement, et créer des dégâts, vraiment des gros dommages à tous les bâtiments qui l'entourent. Un petit peu comme le squelette géant pour le village principal, voilà. En gros, c'est ça. Ensuite... ils vont ajouter la méga Tesla. Donc ça, la méga Tesla, ça a l'air, mais alors, ça a l'air pété comme truc. La méga Tesla, c'est un bâtiment défensif qui peut envoyer des éclairs super puissants d'électricité sur les troupes. Elle fait de gros dégâts et elle peut même faire des dégâts en chaîne qui va en fait taper la cible la plus proche et ensuite rebondir sur la cible. Une deuxième cible, pardon, excusez-moi, ça s'est bugué. Autant pour moi, je couperai peut-être. Donc voilà, la Tesla qui permet de chain deux personnes, par exemple, ou même plus, je sais pas. Du coup, il va taper une première troupe et ensuite, ça va taper une deuxième troupe, mais avec un seul tir. Je sais pas si vous avez compris, voilà. Donc pour la Battle Machine, évidemment, le niveau 25. Donc pour les nouvelles troupes, alors pour les barbares enragés de niveau 15, 9 dégâts par seconde et 27 points de vie. Et pour ceux de niveau 16... l'habilité de rage va être augmentée. Pour les archers furtifs au niveau 15, 6 dégâts par seconde et 18 PV. Et au niveau 16, 2 unités de plus par camp. Ce qui est quand même un avantage considérable. Mais on verra ensuite qu'on verra ensuite quelque chose qui va peut-être pas vous plaire. En tout cas, pour les boxeurs géants, les géants boxeurs, niveau 15, 6 dégâts par seconde et 213 points de vie, donc vraiment beaucoup de points de vie en plus. Et au niveau 16, un géant boxeur de plus par camp. Ça va être vraiment pas mal. Pour les gargouilles radioactives, alors très simple, au niveau 15, 6 dégâts par seconde et 18 PV. Et au niveau 16, l'habilité de tir loin est augmentée. Pour les bombeurs, niveau 15, 6 dégâts par seconde, 18 PV. Et au niveau 16, un bombeur de plus par camp. Ça doit en faire 4 ou 5 dans le camp, je crois, je me rappelle plus. Bébé dragon. Ah, alors, niveau 15, 7 dégâts par seconde, 106 PV de plus. C'est vraiment beaucoup quand même, niveau des PV, c'est la moitié des géants aussi. Et niveau 16, on augmente l'effet de rage quand on les pose seuls. Ah, le canon de carte. Une autre troupe que j'adore, le canon, la charrette à canon, niveau 15, 18 dégâts par seconde et 35 points de vie, c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même beaucoup de dégâts supplémentaires. Et au niveau 16, là, très important, un canon de plus. Enfin, un canon de plus, on en a que 2 et là on pourra en avoir 3, c'est vraiment grosse nouveauté. Pour la sorcière de la nuit, 16 dégâts par seconde et 35 points de vie au niveau 15, et au niveau 16, on augmente la production de chauves-souris, je pense. Et enfin, pour le ballon livreur, je connais pas trop bien cette troupe, mais bon, apparemment,
Au niveau 15, 213 points de vie en plus. Et au niveau 16, augmentation du déploiement, de la vitesse de déploiement des squelettes. Apparemment, c'est ça. Donc, pas mal niveau des troupes. Il y a beaucoup de nouveaux niveaux, évidemment. Il faudra passer BH8 pour les avoir. On va regarder pour les buildings ce qu'on aura. On aura une mine de plus d'or et d'élixir, une méga Tesla de plus, un double canon de plus, un camp militaire de plus. Donc si tu tombes contre un BH8, quand t'es BH6, tu vas te faire éclater. Déjà que contre un BH7, tu te fais éclater. Alors là encore plus. Dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Une Tesla, un canon, un pétard, deux pièges à ressort, un piège pousseur et une mine géante. En gros, c'est ça. Ça fait pas mal de choses nouvelles quand même. Hein. Sachant qu'il faut les remettre à niveau, les augmenter. Très bien. Ensuite, la Mortar Gear Up. Très simple. Ça me permettra, lorsqu'on aura un multimortier de niveau 8, je crois, de mettre un multimortier dans notre village principal. Ça, c'est vraiment très intéressant ou pas. Ça dépend de quel point de vue vous êtes, si vous êtes du côté de défense ou de l'attaque. Mais en tout cas, on pourra avoir des multimortiers dans le village principal. Enfin, plutôt un multimortier. Et ensuite, alors, quelques petits changements d'équilibrage pour la maison des ouvriers. Très intéressant pour les archers furtifs. La durabilité de l'invisibilité est réduite de 10 secondes à 8 secondes pour les niveaux 12 et plus. Pour le ballon livreur, voilà. Donc pour tous les niveaux, il y aura une augmentation des points de vie de 10% en plus, évidemment. Et pour les batailles, oui voilà, pour les gains des batailles, pour les gains des duels, voilà, pour les gains des duels, le gain maximum sera atteint à 5000 trophées. Peut-être qu'actuellement c'est moins, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, maintenant, merci pour cette déconnexion. En tout cas, on atteindra le maximum de loot par duel, 5000 trophées. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la maison des ouvriers de niveau 8. J'espère que je vous ai bien présenté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et comme d'habitude, à partager, commenter. J'attends vos retours sur cette maison des ouvriers niveau 8. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment. En tout cas, moi je vous dis à plus. Adieu.